Salut, j'espère que tu vas bien, c'est lui de la chaîne Infopreneur et pour pas te faire perdre trop de temps, je vais te le dire directement dans cette vidéo. C'est pas la première vidéo clivante que je vais faire, mais je préfère te dire qu'il y a un paquet de vendeurs de formation en dropshipping qui vont se prendre des PLS. Allez, générique. Quoi que tu fasses dans la vie, que tu aies envie d'entreprendre, que tu as envie de te lancer, que tu as envie de t'enrichir, que tu as envie de te faire du cash flow, que tu as envie de te retrouver, d'avoir des revenus passifs, il n'y a aucun souci. Mais n'oublie jamais une chose, c'est que l'expérience client, c'est la chose la plus importante quand tu arrives en dropshipping. C'est-à-dire que si tu prends une commande avec un client, tu dois absolument le livrer. Parce que si on ne le livre pas, alors tu vas me dire, oui, j'ai 36 moyens pour le rembourser, de toute façon, aucun souci, je vais lui envoyer 25 emails, etc. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, les clients vont plus vouloir acheter sur les petits sites parce que l'expérience client à chaque fois est négative, parce qu'à chaque fois ça ne répond pas, ou ça ne répond pas correctement, ou ça ment dans les messages clients. Donc d'une, déjà ça, ton client n'est pas un numéro. Si tu prends une commande, tu le livres. Si tu ne peux pas le livrer, tu le rembourses et tu t'excuses. C'est la relation. Je veux dire, quand toi tu vas dans un café, ou tu vas dans un restaurant, ou tu vas dans un magasin de vente d'instruments de musique, le monsieur te dit bonjour, le monsieur te dit merci, le monsieur te dit au revoir. Tu dois exactement faire la même chose. Qu'on soit d'accord, le coronavirus, c'est plus maintenant uniquement en Chine comme il y a 2 ou 3 semaines pendant le Chinese New Year, maintenant ça devient une pandémie mondiale. Tous les systèmes d'expédition sont plus ou moins paralysés. Donc moi je vais pas te faire ma publicité, te dire moi je continue à envoyer mes produits puisque moi je continue à les envoyer puisque voilà, j'ai 15 ans d'expérience dans mon métier, des expériences clients j'en ai connues, des crises j'en ai connues, faut pas croire, hein, l'e-commerce ça n'a pas attendu le coronavirus pour connaître des hauts et des bas, hein, à chaque fois dans les années il y a eu quelques attentats, faut pas croire mais c'était pas la joie de vivre. Bref, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de ces vendeurs de formation qui se sont pris clairement des PLS. Je veux dire, d'une, tu vends des formations, ben, je m'adresse à toi formateur, vendeur de formation en ligne, toi qui es là en train de t'enrichir sur le dos de gens qui veulent juste essayer d'évoluer dans leur vie, alors je m'adresse à toi. Alors d'une, incapable de parler du coronavirus. J'ai été lister les vidéos un peu sur YouTube pour voir un petit peu qui en avait clairement parlé et qui a été clairement honnête dès le départ, je ne t'ai pas vu. À mon avis, je vais pouvoir te citer parce que si vous connaissez mon compte 5euros.com, ça m'arrive de récupérer tes clients qui viennent me prendre des consultings à 5 euros parce qu'ils ont payé une formation chez toi à plus de 1000 euros, voire à 2000 euros, et qui n'ont strictement jamais fait aucune vente dans leur vie, qui ne savent pas trouver un produit winner parce que tu leur dis qu'il ne faut pas qu'ils aillent dans la niche beauté ou je ne sais quoi. Donc à chaque fois, on me raconte un petit peu toute ta formation. En tout cas, je vois que tu n'as fait aucune vidéo à part pour montrer tes millions. Écoute frère, c'est bien, tu as des millions, c'est génial, tu habites en Suisse, les 3/4 des gens habitent en France. Ils ne sont pas assujettis de la même façon que toi aux impositions et ils n'ont pas le même regard du voisin que ce que tu peux avoir en France. Je te garantis qu'en France, dès que tu commences à t'acheter une voiture un petit peu hors norme, tes voisins te jalousent, sauf peut-être si tu habites dans des grandes bourgades, mais enfin bref, c'est pas la thématique. Donc je m'adresse à toi, Yomi Denzel notamment aujourd'hui. Je vais m'adresser à d'autres aussi, d'autres vendeurs de formation qui n'ont clairement pas pris le temps de faire une vidéo pour indiquer à leurs étudiants qu'il fallait pas continuer à faire de la publicité parce que vous prendriez le risque de perdre votre système de paiement. Et alors d'aujourd'hui, que ce soit PayPal, que ce soit Stripe, que ce soit Molly, que ce soit PayPlug, ils te bloquent. Dès que tu leur dis je fais du dropshipping, tu es bloqué. Ton argent est bloqué à 120 jours ou 160 jours ou 180 jours, mais ton compte est bloqué. Chose due, chose dite, chose faite, mec, arrête le dropshipping parce que d'une, toi, je pense que tu ne dois plus envoyer en Europe du tout, tu ne dois pas envoyer en France. Très certainement, toi, il y a longtemps que tes stocks sont aux États-Unis, donc arrête de te foutre de la gueule de tes étudiants. Je pense que tu aurais pu clairement prendre le temps d'indiquer, mais tu prends 5 minutes le temps de dire à tes étudiants, j'ai stoppé mes business ou les gars, arrêtez pour le moment, c'est clairement pas le moment de faire du dropshipping. Donc ça, déjà, d'une, toi, c'est clair, je te mets ta PLS. Deuxièmement, je voudrais dire, les formateurs qui disent aussi, ouais, j'ai fait 1 million d'euros, je vais arrêter, c'est bon, j'ai fait trop d'argent, j'ai fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Les gars, vous avez rien compris. À part essayer de donner, de rendre les gens envieux de votre vie, vous n'apportez rien au schmilblick. Je rappelle que moi, ce qui m'importe quand tu fais du dropshipping ou quand tu fais de l'e-commerce, ou quand tu vends sur des marketplaces, c'est l'expérience client. Ça veut dire que si tu prends une commande, tu la livres. Alors d'aujourd'hui, moi je vois énormément de gens qui sont en suspens, qui ne savent pas quoi faire avec leurs commandes, qui sont totalement perdus, ils ne savent pas quand ça va reprendre, ils ne savent pas quand ils vont pouvoir livrer et ils ne savent pas quoi dire en service client. Donc je vais vous redire ce que j'ai dit il y a déjà quelques épisodes, ajouter des chats, mais pas Messenger chat, hein, ajouter un vrai chat, il y en a des gratuits qui fonctionnent et répondez à vos clients, réconfortez-les. Et s'ils veulent des remboursements, n'insistez pas, remboursez
Essayez-les. Je voulais dire quand même que, à mon avis, parce que je vais pas faire trop long, il y en a des tas et des tas et des tas de formations, hein, je vais prendre ma liste parce que je vous lis pas, mais alors je pense à Business Dynamite, e-com millionnaire, e-com influenceur, dropshipping révolution, etc. Vous pareil, alors on sait pas où est votre chaîne YouTube. Moi je pense personnellement que vous avez pris des sous, puis maintenant, je sais pas si vous êtes en train de vendre des glaces à la plage, en tout cas, on vous voit plus dans le commerce. Pour moi, à mon avis, celui qui est clairement le meilleur à l'heure d'aujourd'hui et qui, à mon avis, celui qui a vraiment du flair, je pense à House of Success, qui a clairement annoncé dès le départ du Chinese New Year, moi, je stoppe mes business, j'arrête les publicités et je vous conseille de faire pareil. Donc lui, je te décerne pour ma part, moi qui ai 15 ans ou 20 ans d'e-commerce, je te dis merci parce que c'est grâce à des gens comme toi qu'on va pas avoir des clients qui ne veulent plus acheter sur des sites qui ne sont pas sur Amazon, parce que ce que vous allez vous retrouver, et comme ça arrive, comme moi je liste des compagnies en Angleterre ou je crée des compagnies dans d'autres pays du monde pour des vendeurs, pour des gens qui vendent partout sur la planète, c'est que en Angleterre maintenant quand tu veux être vérifié par un système de paiement, ils te demandent ton compte Amazon. Donc là qu'est-ce qui va se passer, c'est que si on continue comme ça, vous allez avoir de plus en plus de clients qui vont demander au petit magasin, est-ce que vous avez un magasin Amazon, parce que je préférerais acheter sur votre magasin Amazon, j'aime votre produit, j'aime votre tarif, mais je veux être sûr de pouvoir être livré, je veux être sûr de pouvoir être remboursé. Donc bravo à toi, je te remercie. Je vais remercier aussi Dropshipping Reborn, je vais remercier e-com Family qui a clairement annoncé que le dropshipping fallait faire quand même un petit peu attention, Axel Bruderman, Rémi Jupil et Cédric Beau. Voilà, alors je vous connais pas, vous me connaissez pas, je suis pas là en train de faire une vidéo pour me faire du buzz, je suis quasiment à ma 100e vidéo et quand mes collègues du bureau me disent faudrait faire des vidéos un peu clivantes parce que bon t'as un peu de la gueule et tout, j'ai toujours dit non, ça ne m'intéresse pas de venir et de me la raconter. Voilà, genre je suis à Singapour et je te montre une bête d'hôtel alors qu'en fait franchement 2 nuits dans une bête d'hôtel à Singapour c'est entre 350 € et 700 €. C'est-à-dire c'est pas ça qui fera de toi que t'es un mec bien. C'est pas parce que t'as de l'argent, beaucoup d'argent, que ça fait de toi un mec bien. Bref, mon message est passé. Sur ce, je voulais vous dire une chose de plus, c'est que la formation c'est bien, passer à l'action c'est mieux. N'oubliez pas une chose, votre client, vous devez le servir. Et tous les gens qui ont travaillé avec moi depuis 10 ans, 15 ans et même 20 ans vous le diront, la devise dans mon entreprise a toujours été Customer is my God. Tu dois contenter le client. Il n'est pas content, tu fais tout ce qu'il faut pour qu'il soit content. C'est ça ton travail aussi de vendeur sur internet, c'est ça ton travail de dropshipper. Voilà, je sais que tu vas pas aimer ma vidéo, je sais que tu vas encore rager, que tu vas m'envoyer je sais pas combien de bots comme ça a été fait cette semaine, etc. Ou tu vas demander les blocages de mes vidéos. Écoute, bisous de Bornéo et je te souhaite d'avancer dans tes business. Reste focus sur tes clients, c'est ce qu'il y a de plus important. Allez, rendez-vous à la prochaine fois. C'était Louis de la chaîne Infopreneur et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.